Dans cet épisode de Focus spécial Japon, nous vous proposons de mieux comprendre comment et pourquoi la troisième économie mondiale continue d'attirer les investisseurs et les entrepreneurs du monde entier. Le marché japonais, certes mature, demeure néanmoins une véritable terre d'opportunités. L'une des forces du Japon, c'est aussi son marché intérieur. À la fois riche et sophistiqué, le pays possède tout simplement le plus fort pouvoir d'achat en Asie. Notre enquête débute dans la zone high-tech de Tsukuba, près de Tokyo, dans le très secret centre recherche et développement d'un très grand équipementier automobile. Ici, on teste en ce moment ce tout nouveau système d'aide au stationnement automatisé. Ce groupe présent dans 30 pays est installé au Japon depuis une trentaine d'années. Quand nous sommes arrivés en 1985, nous étions une petite dizaine. Aujourd'hui, nous avons 2800 employés, 9 usines et 3 centres de recherche et de développement. Et aujourd'hui, le Japon est au cœur de la stratégie de croissance de cette entreprise. Les constructeurs automobiles japonais représentent en effet 30% de la demande internationale. Par ailleurs, le Japon est un pays qui investit 3,5% de son PIB dans les dépenses de recherche et développement. Autant dire que pour cette société qui base son marketing sur l'innovation, le pays est l'endroit où il faut absolument être en Asie. Le secret de notre succès au Japon, c'est le mariage entre notre légendaire tradition japonaise de fabrication et le système de management occidental de Valeo. Je suis convaincu que c'est cette alchimie qui fonctionne. Direction Kobe, son immense port, l'un des plus importants du pays. C'est ici que sont basés plusieurs fabricants de moteurs de bateaux et c'est ici qu'une entreprise autrichienne de taille moyenne a décidé de s'installer il y a 3 ans et demi après avoir conquis les marchés chinois et sud-coréens notamment. Reconnue dans le monde entier pour sa technologie dans la conception de pièces pour les moteurs, cette entreprise a très vite trouvé une place ici. Quand nous sommes arrivés ici, la première chose qu'on a faite, c'est d'embaucher une personne qui connaissait bien le marché et les clients japonais. Grâce à ces réseaux, nous avons pu approcher des clients et ça, c'était fondamental. Lors de son implantation, cette entreprise a bénéficié de l'aide de la mairie de Kobe qui a par exemple subventionné une partie de ses premiers loyers, une phase de transition qui a permis aussi aux Autrichiens de mieux comprendre les subtilités de la culture nippone du business. Au Japon, il y a un vieux proverbe qui dit « le client est Dieu ». Concrètement, cela signifie qu'il ne faut jamais lui forcer la main pendant les négociations, mais plutôt savoir lui expliquer les avantages qu'il peut tirer des produits. J'en suis convaincu. Et c'est vrai que la notion de service est fondamentale au Japon et la qualité doit être irréprochable. Pour s'installer ici, il est aussi très important de se faire accompagner, par exemple par les organismes gouvernementaux. Nous proposons un guichet unique avec des consultations gratuites, des bureaux gratuits pendant 2 mois, et nous pouvons identifier pour vous des partenaires d'affaires japonais. Rencontre enfin avec Bernard Delmas. Il dirige la plus ancienne chambre de commerce européenne au Japon. Pour lui, l'une des grandes qualités ici, c'est la loyauté dont les Japonais font preuve dans le business. Par ailleurs, pénétrer ce marché, c'est aussi, dit-il, acquérir une sorte de label. C'est un marché laboratoire. C'est un marché dans lequel on peut venir essayer, tester des nouvelles idées, des nouveaux concepts, et puis, si ça marche, se développer. C'est également un marché de référence pour le reste de l'Asie. Vous avez dans beaucoup de business des liens très étroits entre les entreprises au Japon clientes et les mêmes entreprises dans d'autres pays de l'Asie. Je pense à la Chine, je pense au sud-est asiatique en particulier. Le Japon négocie en ce moment un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le texte qui devrait encore faciliter les échanges pourrait entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année.